Bienvenue à toutes et à tous, je m'appelle Jovin, astrologue, et je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos, cette fois-ci pour le printemps 2016. Si vous souhaitez justement avoir de manière plus large les tendances de manière collective, je vous invite à regarder ma vidéo de l'année 2016, ma vidéo d'introduction, qui pourra peut-être répondre à certaines de vos questions. En même temps, vous pourrez retrouver bientôt sur mon blog, jovin.overblog.com, un article sur l'équinoxe de printemps 2016, c'est-à-dire qui donnera plus des prévisions, je veux dire, un peu plus d'ordre collectif, sur le plan un peu plus mondial. Donc vous pourrez regarder cet article-là, puisqu'en fait, c'est intéressant donc de voir ce qui va se passer pour une année à partir de l'équinoxe de printemps, puisqu'en astrologie, la nouvelle année commence au premier jour du printemps et non au 1er janvier. Donc, c'est-à-dire que ces tendances seront valables de la fin mars 2016 à la fin de l'hiver 2017. Je tenais cette fois-ci à dire clairement, et non pas de l'écrire, que les horoscopes qui vont suivre, votre horoscope en particulier, ne va pas traduire exactement ce que vous vivez dans votre vie au quotidien personnellement. Vous vous doutez bien qu'un horoscope fait des prévisions d'une manière élargie. Il n'y a pas de possibilité réelle à ce que cela vous parle vraiment dans votre quotidien le plus intime, j'ai envie de dire. Donc, ça peut arriver tout de même, c'est très très rare. C'est quand vraiment vous êtes marqué par votre signe. Bon, vous avez un signe, un ascendant, d'autres planètes, vous avez donc un thème de naissance, donc un horoscope ne s'intéresse qu'à votre soleil. Aussi, là-dessus, pour être un peu plus précis, j'ai donc fait une vidéo tutoriel, où vous pouvez donc avoir un peu plus de précision concernant votre ascendant. Donc vous pouvez donc regarder la partie ascendant, j'ai envie de dire, pour mieux comprendre un peu comment on peut trouver l'horoscope de votre ascendant, en regardant ma vidéo horoscope mode d'emploi. Là vous allez voir donc en fait, si vous connaissez votre ascendant, ça peut se traduire par un jour précis de naissance, entre guillemets, et là vous pourrez donc avoir une petite précision, plus au niveau des événements, donc par rapport à votre ascendant. Si votre date de naissance se trouve à la limite d'une tranche que j'ai donnée dans votre horoscope, ou bien de manière encore plus évidente, si vous êtes né tout à la fin d'un signe ou tout au début d'un signe, donc vous devez donc savoir qu'il y a une marge d'un jour à peu près qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire que si vous êtes né à l'intérieur d'un signe, il faut donc regarder l'horoscope de personnes qui sont nées un jour avant vous ou bien un jour après vous. Donc voilà, tout dépend si vous êtes à la limite, avant ou après. Et puis de manière beaucoup plus simple, si vous êtes donc né au début d'un signe, regardez tout simplement l'horoscope de la fin du signe précédent. Si vous êtes né à la fin d'un signe, tout simplement, regardez l'horoscope du tout début du signe suivant. Et voilà, maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, voici vos prévisions pour le printemps 2016. Bon, cette année 2016 est assez compliquée pour l'ensemble du signe, c'est sûr. Là, ce printemps est le moment le plus, j'ai envie de dire, ce sera l'œil du cyclone. Il faudra bien comprendre que vous allez traverser les moments les plus difficiles, les plus embarrassants, les plus compliqués, les plus décevants. Voilà, j'ai envie de te dire, il ne faudra pas tomber le plus bas. Bon, donc l'ambiance sera sérieuse, austère. Et vous, de votre coin, c'est un peu ça ce que j'expliquais dans la vidéo sur l'ensemble de l'année 2016, vous aurez vraiment cette fâcheuse tendance, surtout ceux nés
qui sont tous nés du 1er juin au 10 juin, cette fâcheuse tendance à prendre les choses avec beaucoup de désinvolture, beaucoup de légèreté, et à croire que les choses vont s'arranger toutes seules dans leur coin, tout par eux-mêmes, que les autres vont reprendre leur sourire comme ça en claquant des doigts, alors qu'en fait c'est plutôt à vous d'essayer de désamorcer les situations. Ça sera plutôt à vous de chercher la raison, hein, à tout ce que vous supportez autour de vous, hein. Donc peut-être qu'il faudra prendre une part de responsabilité dans toute cette situation, dans toutes ces situations qui risquent de dégringoler les unes après les autres. Donc voilà, vous serez donc au cœur de ce quatuor, hein, de planètes. C'est assez bien marqué là par rapport à l'astrologie, j'ai envie de dire sur un plan général, hein. Là vous serez vraiment en plein dedans. Il y a donc 4 planètes qui vous regarderont de travers, hein. Déjà vous avez Neptune, hein, il n'y a rien de nouveau, hein. Neptune en Poisson qui apporte voilà, le manque de réalisme. Opposé donc en face d'elle, de cette planète, vous avez donc Jupiter en Vierge, qui elle, du coup, cette planète est du coup un petit peu feu follet, du coup déboussolé. Donc voilà pourquoi aussi, voilà, vous êtes dans une tendance un peu à vous éparpiller, un peu à pas trop à chercher, voilà, pas trop à prendre le taureau par les cornes. Et en face de vous, vous avez la planète Saturne, donc hein, ça traduit vraiment des situations bien, comment dire, bien carrées, bien fixes, bien strictes, voilà, et vous serez vraiment dans une totale incompréhension parce que votre distraction va se confronter, voilà, à un entourage, à un environnement très renfermé sur lui-même, très intériorisé, voilà, ça va être très difficile à supporter. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, la planète Mars, hein, qui va aussi se profiler en Sagittaire, et qui voilà, insiste bien sur le fait que vous êtes complètement passif, et qu'il va falloir vraiment être réactif, et bougez-vous, quoi. Voilà, hein, c'est un peu ça ce qu'elle va vous demander, cette planète, hein. Il va falloir vraiment quand même vous secouer un petit peu le cocotier, hein. C'est sûr que ne laissez pas pourrir les situations. Il y a quand même des choses à en tirer, hein. Vos projets ne doivent pas être abandonnés complètement. Donc c'est ça ce qu'est un petit peu demandé. Donc surtout dans tout ce que j'ai dit, ça concerne plutôt la première moitié du signe, hein. Voilà, c'est plutôt ça c'est plutôt ces gens, c'est Gémeaux, hein, c'est Gémeaux qui sont concernés. La deuxième, plutôt troisième décan, voilà, la situation sera quand même différente, un petit peu plus éclaircie, grâce à la planète Uranus, qui va permettre un petit peu, voilà, de contourner les obstacles et d'éviter certains échecs. Mais je dis bien éviter, parce que cet été, attention. Les moments forts pour ce printemps 2016. Déjà, jusqu'au 28 mars. Hein, jusqu'au 28 mars, c'est-à-dire une période qui va concerner les natifs du 1er juin au 11 juin. Bon. Voilà, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Hein, vous serez dans l'idée de un petit peu par fainéantise, hein, il faudra peut-être un petit peu être franc. Que les choses que vous menez, les actions que vous portez, voilà, ça ira bien comme ça, on va pas trop se casser la tête, hein. Il y aura des imperfections, oui, vous le savez bien, mais bon, allez, hop, on emmène tout comme ça, voilà, vous présentez les choses comme un package, hop, emballé, pesé, et puis les autres ils prendront ça comme ça viendra. Aucun souci de présentation, même pour le coup, dans vos projets professionnels. Oh non, c'est trop compliqué de vous embarrasser, de vous compliquer l'existence comme ça. Non, vous aurez autre chose à faire quand même que vous embêter dans les petits détails. Non, allez hop, hein. Et puis, et aussi autre chose, hein, c'est que
Pourquoi? Parce que vous voulez vous intéresser tellement à de grands projets qu'on vous promet aussi. Vous êtes dans une attente de quelque chose de merveilleux qui va vous arriver. Oh là 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 là, ah, rien d'y penser, vous... Ah, c'est formidable, c'est joyeux, c'est enthousiaste. Oui, mais enfin, ce ne sont que des promesses. Vous voyez où je veux en venir. Donc, attention, hein, parce que dans l'histoire, vous allez commencer un printemps où vous êtes dans une espèce de conviction profonde qui ne concernera que vous. Vous, tout seul. Ensuite, la pleine lune du 23 mars. Et les jours qui suivent, hein, parce qu'une pleine lune, ça dure aussi quand même une petite semaine après. Hein. Donc, pour ceux qui sont nés du 21 mai au 28 mai. Donc vous allez être en face d'instants de compromis, voilà, vous allez donc avoir la possibilité donc, de faire une trêve, voilà, parce que vous êtes plutôt dans la période vous voilà, avec la planète Mars hein, en Sagittaire qui vous harcèle un peu, là vous allez plutôt être dans une période un petit peu voilà, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir un petit peu réaliser un petit peu ce qui... rationaliser, voilà, trouver ce qui ne fonctionnait pas jusqu'à présent, pourquoi vous étiez vraiment trop mou. Hein. Donc voilà, vous allez pouvoir trouver même à la limite des excuses, qu'est-ce qui pouvait expliquer la motivation hein, à certaines personnes, même à certains amis, d'un seul coup de se retourner contre vous. Donc voilà, pas forcément un moment de mea culpa, mais un moment où vous allez comprendre, un petit peu détecter ce qui ne fonctionnait pas bien, ce qui fonctionne toujours pas bien chez vous. Hein. Et peut-être essayer un petit peu de faire un pourparler, d'essayer un petit peu de négocier ce qui pourrait, voilà, comment vous pourrez sauver les meubles. Donc voilà. Voilà, vous pourrez donc avoir des interlocuteurs un peu plus compréhensifs. Ce n'est du 21 mai au 26 mai, tout simplement au moment de votre anniversaire, donc du 21 mai au 26 mai. Hein. Bon, j'insiste, cette période-là sera plus mise en évidence par rapport à la pleine lune du 22 mai. Donc vous allez donc vous sentir agressé par des brutes là autour de vous. Hein, bon, et vos adversaires là d'un seul coup se comporteront vraiment comme des gens très vraiment voilà, font preuve vraiment d'une certaine bassesse, une brutalité. Vraiment, vous allez vraiment prendre un air très comment dire, un air vraiment déplacé comme ça. Voilà, vous allez vous sentir... vous allez prendre le rôle de quelqu'un de raffiné, de quelqu'un qui est agressé. Voilà, vous allez vous sentir comme une victime hein, dans toute cette histoire. Mais bon, c'est un rôle que vous allez prendre, hein, que vous allez jouer. Hein, vous allez faire preuve de beaucoup de malice. Et voilà, je parlais de raffinement parce que c'est ça. L'idée c'est de filouter un petit peu pour essayer finalement d'amadouer les uns et les autres, hein, parce que du coup vous allez trouver les moyens pour essayer de calmer le jeu de certains, de leur clouer le bec un petit peu par des petits regards de biche, voilà, des petits airs comme ça de chien abattu pour que le plus le plus brutal dans votre entourage puisse d'un seul coup fondre comme un artichaut. Donc voilà, enfin voilà. Donc je veux dire par là que voilà, ça va être un moment où vous allez vraiment essayer de filouter le plus possible au travail comme à la maison. Mais cette période-là va être très très compliquée intérieurement parce que dans votre coin, bien sûr que les attaques des autres, ça va vous contrarier. Bien sûr que oui. Ensuite, le moment le plus important hein, pour les Gémeaux, hein, la nouvelle lune du 5 juin. Bon, ça va concerner les natifs du 29 mai au 7 juin. Donc là, il va y avoir donc, puisque j'ai envie de dire, donc ça sera donc votre période d'anniversaire, une nouvelle lune, donc la lune sera donc en signe des Gémeaux. La planète Vénus sera
en Gémeaux aussi. Donc vous allez il y aura donc un grand carré. Hein, je l'explique comme ça sera plus simple. Donc vraiment, ce que je disais en introduction sera vraiment là, vraiment bien mis en évidence. Vraiment donc la confusion, la période de très trouble pour vous va vraiment se manifester, sera vraiment au sommet. Là vous serez vraiment au pied du mur. Hein. Donc là vous ne pourrez plus vraiment filouter, hein, pas vraiment passer à côté de détails. Hein. Non, les détails ce n'est pas vraiment des détails, ce sont des choses à régler dans tous les domaines, hein, quelque part. Hein. Plutôt administratif, plutôt pourquoi pas aussi au niveau amoureux. Hein, vous avez peut-être négligé votre partenaire, peut-être que votre partenaire attend de vous plus d'engagement, plus de... Voilà, et c'est là, c'est le moment où il faut y aller. Voilà, si vous aimez, si vous êtes dans vos sentiments, dans une certaine ambition, dans une certaine prétention, hein, quel que soit le domaine, il va falloir le prouver. Bon sang de bonsoir, arrêtez de reporter les choses. Il va falloir que maintenant ça se fasse. Voilà pourquoi je dis vous serez au pied du mur. Vous ne pourrez plus passer à côté. Hein. Donc, engagement, plus de responsabilité. Voilà. Essayez un petit peu de satisfaire les gens qui, soi-disant, font la tête. Ils font la tête parce que vous restez un petit peu trop dans une situation confuse. Non, de la clarté, de la simplification. Enfin, bon, ce n'est pas drôle, mais vous avez quand même une tendance un petit peu à prendre les choses avec beaucoup de légèreté, voire d'insolence. Bah alors, donc là, allez-y. Si vous êtes de bonne foi, prouvez-le. Enfin, zoom sur les plus épargnés. On ne peut pas dire les plus chanceux. Hein. Il s'agit donc des natifs Gémeaux du 13 juin au 20 juin. Bon. Vous savez que vous ne pouvez plus faire l'affaire, hein, que vous avez des complications au niveau du travail, que là, cet hiver a marqué des déceptions, qu'au niveau aussi financier, donc par rapport à des clients, par rapport à des promotions qui auraient pu se réaliser mais qui ne se sont pas réalisées. Donc voilà, vous êtes conscient là, vous, hein, voilà, c'est pour ça que je vous ai mis quand même dans la catégorie un petit peu au-dessus des autres Gémeaux. Voilà, vous êtes conscient qu'il y a quelque chose à faire. Et que là, voilà, il va falloir penser à la suite, comment on va s'y prendre pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Donc cela est valable du 2 au 24 avril. Voilà, vous allez donc vous creuser un petit peu la tête. Et puis aussi, essayer de, peut-être suivant les cas, hein, aussi essayer de limiter la casse au niveau financier. Hein. Bon. Vous avez donc une planète qui est quand même assez rassurante, malgré tout. Il s'agit donc de la planète Uranus, en bélier, qui va donc, voilà, justement, je dis rassurante, dans le sens où elle va vous permettre donc de voir les choses dans l'avenir, hein, que de ne pas trop vous fier à la situation présente, et essayer de vous dire, bon, ok, c'est comme ça, ok, que ce soit de ma faute ou pas, hein, la situation n'est pas bonne, mais comment je peux créer quelque chose maintenant, comment je peux anticiper, comment je peux vraiment essayer donc de modifier les choses pour que dans un plus ou moins long terme, je puisse être bien, me sentir à l'aise au niveau financier, pourquoi pas, au niveau professionnel, au niveau de ma position sociale, à long terme. Ceci est valable par contre pour les natifs, hein, donc du 19 et 20 juin, cette réflexion, cette influence sera valable seulement à partir du 1er juin. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui s'amorce tout doucement, tout doucement. Voilà, le printemps 2016 est une période de transition, mais on arrive quand même à quelque chose qui est un peu plus marqué dans le sens anticipation, oui, réflexion pour l'avenir, se projeter. Hein. Donc c'est pour ça, voilà, nouveaux conseils, nouveaux soutiens, voilà, je veux dire, voilà, vous allez vous creuser la tête là pour les mois qui viennent, vous allez essayer de réfléchir, à discuter hein, aussi, pourquoi pas, à ce qui pourrait améliorer votre situation sociale, je dirais plus. Hein. Donc au niveau privé, ça sera plus des périodes finalement
vous allez plutôt chercher du repos, chercher plus la routine, hein, pour le coup. Donc voilà, vous allez essayer pas mal de choses au niveau travail, pourquoi pas. Peut-être que vous allez subir une période un petit peu compliquée au niveau de la recherche d'emploi, et donc peut-être essayer de réajuster votre tir tout simplement. Donc voilà, comment vous vous présentez dans un entretien d'embauche. Voilà, tout ce qui est technique de recherche d'emploi, ce sera très, à mon avis, ça sera le thème certainement pour les personnes qui sont plutôt donc à la demande de travail, hein. Et puis ceux qui sont un petit peu sur le fil du rasoir, il y aura un petit peu l'idée de qu'est-ce que je peux faire par la suite au cas où il m'arrive une tuile, hein. Donc, vous voyez, c'est un peu ça l'idée, hein. Voilà, vous, bon. Et puis voilà, un mois de juin pas trop mauvais, hein. Le 9 juin jusqu'au 17 juin, ben en fait, des conseils par-ci, des réflexions par-là. Petit à petit, va se profiler, je veux dire, des gens très intéressants pour vous, qui pourront donc vous faire remonter le niveau, vous faire sortir d'un mauvais pas, et puis bah, vous essayez de les ramener vers vous tout simplement. Et oui, bon début de contact, bonne relation, voilà, quelque chose qui peut aussi être sympathique au niveau amical. Voilà, les choses vont couler de source, et profitez-en, profitez-en. Donc voilà, voilà, profitez-en d'un certain soutien, on va vous épauler, voilà, le charme va opérer, hein. Donc voilà, vous ferez bonne figure, tout simplement. Donc voilà, faites preuve donc de régularité, essayez donc d'aller vraiment dans l'idée que vous préparez des choses à long terme, hein. Ne vous affolez pas, comment dire, ne vous affolez pas, oui, mais ne vous emballez pas dès que vous allez croire que les choses vont se régler toutes seules d'un seul coup. Non. Attention, voyez plus loin, voyez loin, très très loin. Parce que pour l'été, ça sera peut-être différent. Bon. Ceux qui seront dans le collimateur des astres pour ce printemps 2016 seront les natifs du 31 mai au 2 juin. Bah vous, hein, je l'avais dit, hein, vous faites partie de ceux qui planaient, qui imaginaient les choses avec beaucoup d'idéalisme, hein, beaucoup de schémas de pensée très confus, très brouillons, hein. Vous avez un plan, voilà, un fil conducteur très mince, hein, voilà, du coup vous êtes un peu comme un funambule, voilà, vous trouvez l'équilibre, c'est pas évident, hein. Donc voilà, en même temps, bon, vous allez vous demander, mais bon, votre fil conducteur, il est très mince, d'accord, mais il va falloir quand même voir un peu les choses bout par bout, hein. Ça amène quoi tout ça, hein? Il va falloir un peu éclaircir les choses, hein. Le fil, il va falloir un peu l'épaissir, hein. C'est bien gentil d'être un petit peu dans un schéma, mais il va falloir un peu trouver les exemples, trouver un petit peu pas mal de choses. Bon, voilà, si vous avez de nouveaux projets, aussi ça peut être ça au niveau professionnel, il va falloir un petit peu quand même trouver à l'appliquer, trouver les soutiens financiers, trouver, voilà, quand même essayer arrêter d'être dans votre imaginaire, hein, tout simplement. Si vous avez envie d'ouvrir un commerce, à la limite, pourquoi pas, c'est l'exemple que je donne, dans quelle boutique, dans quel endroit, comment, avec quels employés, tout seul, accompagné, c'est pas vraiment clair dans votre tête en ce moment. Donc bon, il va falloir vraiment concrétiser des choses, hein. La planète Saturne vous oblige à cela, hein. Elle va se manifester à partir du 15 avril, donc là, vous serez vraiment dans l'obligation. Petit 1, petit 2, petit 3. Comment je m'attaque à mes ambitions? Comment je m'attaque? Comment je réalise mon plan, hein? Comment vraiment je mets les choses en action? Pas forcément rapidement, mais comment je les... Voilà, comment je me mets en place? Comment je me mets en mouvement, hein? Donc, bon, ce qu'il y a, c'est qu'attention, à partir du 26 mars, vous allez avoir un retour de médaille, un retour de situation, étant donné que la planète Jupiter, elle, va vous donner une obligation de résultat assez rapidement. Pour ça, voilà, attention par rapport à votre situation actuelle, à votre situation professionnelle actuelle, puisqu'en fait, vous allez être un petit peu pris entre deux feux, entre le long terme et le court terme. Pour le coup, il va falloir donc être plus ou moins rigoureux sur le long terme, donc voir
où vous voulez, où vous voulez aller, hein, par rapport peut-être à un nouveau travail, par rapport peut-être à autre chose, pourquoi pas, ça peut être l'occasion, hein, d'un déménagement, que vous allez peut-être être à une période de votre vie où vous avez besoin pour des raisons professionnelles de déménager, mais là après le problème c'est que concrètement, j'ai envie de dire, comment vous allez payer vos factures. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Donc par rapport à un travail qui est insatisfaisant ou une recherche d'emploi, comment vous allez faire pour un petit peu, voilà, pallier à des problèmes financiers, peut-être, hein, ou des complications, voilà, d'ordre matériel. Donc c'est pas évident tout ça, hein. Bon. Donc à partir du 15 avril jusqu'au 18 mai, là vraiment la période sera vraiment difficile, vous allez vous sentir écartelé. Bon. En plus, vous avez donc un manque de vitalité, c'est sûr, hein, la planète Mars se rajoute à cela, donc manque de répartie, parce que, bah voilà, projeter de déménager, avoir des ambitions, ah oui, mais attendez, bah, les gens ne seront pas du tout d'accord, parce que vu la façon dont vous vous y prendrez, voilà, vous n'aurez pas du tout l'approbation des uns et des autres, hein, voire on va essayer au contraire de vous, voilà, de vous tout faire absolument pour que vous arrêtiez de penser à des choses complètement farfelues. Voilà, vous allez être en face de gens d'un entourage qui vont essayer de vous convaincre d'arrêter de penser à toutes ces belles idées, toutes ces idéaux comme ça que vous avez au profond de vous-même, et que vraiment, mais qui ne tiennent pas la route. Enfin voilà, c'est tellement évident que la réalité, hein, à cause de Saturne, vous prouve par A plus B que franchement, mais qu'est-ce qui vous passe par l'esprit? Voilà, essayez enfin d'abandonner quelque chose. Donc là-dessus, je réponds, oui, en partie, et puis bah non, vous vous doutez bien que si vous ressentez profondément quelque chose, c'est qu'il faudra aller jusqu'au bout. Mais voilà, long terme et long terme, donc c'est à vous de comprendre que vous avez les cartes en main. Encore faut-il bosser, encore faut-il s'activer, parce que jusqu'à présent, c'était pas trop votre fort. Et pour les autres Gémeaux, voici ce qu'il vous attend pour le printemps 2016. Né du 21 mai au 23 mai. Eh bien vous avez senti, en sortant de l'hiver, que les autres autour de vous se sont réveillés et que continuent finalement à vouloir prendre des décisions, à vouloir bousculer certaines choses dans votre quotidien. Et vous trouvez ça, au départ, agréable, puisque pendant longtemps, les autres ont été assez refroidis, renfermés sur eux-mêmes, et voilà, ils se réveillent d'un seul coup, voilà, c'est le printemps, donc ça y est, les choses reprennent vie, on va dire. Vous êtes plutôt dans une forme d'enthousiasme, voilà, mais qui n'est pas créé par vous, que vous subissez et que vous allez subir encore un petit moment, hein. Jusqu'au premier jour du printemps, tout simplement, arrivé au mois d'avril, les choses vont se tasser. Mais ces moments-là comme ça, où les gens, des proches, des collègues, voilà, des gens un peu de toutes sortes, hein, votre environnement, voilà, ça peut être un peu plus général, vous avez l'impression que vous ne décidez de rien, que tout se fait sans vous, hein, finalement vous n'êtes pas aux commandes, et ça, vous commencez à le sentir de plus en plus lourdement. Donc bon, du 2 au 10 avril, vous serez plus dans une phase un peu de négociation, j'ai envie de dire, vous essayerez un petit peu de ne pas trop manifester votre mécontentement, puisque vous aurez des propositions de sortie, voilà, vous serez donc invité. Des moments agréables seront possibles en amitié, mais voilà, dans le sens où on vous imposera plus ou moins le décor, vous serez contraint d'accepter, j'ai envie de dire, il n'y aura pas vraiment de possibilité de refuser. Donc des moments finalement un petit peu ennuyeux, mais bon, ça sera toujours ça à prendre, hein. Donc même au travail, vous devrez accomplir des tâches donc, qui vont satisfaire beaucoup de gens, mais voilà, vous allez un peu forcer votre nature, ce ne seront pas des choses
dans lesquels vous êtes le plus à l'aise. Hein. Et bon, bah, mois d'avril, quand même, vous sentez bien que ça devient un peu compliqué d'affirmer vos positions. Voilà. Et là, petit à petit, hein, au fur et à mesure du printemps, eh bien, ça va un petit peu, à cause hein, donc, du retour de la planète Mars en Sagittaire. Là, donc là, on est vraiment du 9 mai au 8 juin. Là, ça sera la période vraiment où vous serez agacé. Ah oui, au début, ça vous paraissait assez sympathique que les gens se réveillent, voilà, enfin soient un peu plus expressifs. Mais là, ça va devenir un peu trop dans les extrêmes. Et c'est vous qui, du coup, une espèce de la marmite, la cocotte minute, là, que ça va monter. Et là, ça va devenir un petit peu trop. Là, pour le coup, non, vous allez sentir que vous êtes coincé, que vous avez été obligé d'obéir. Hein, hein, et donc, du coup, là, non, vous essayerez vraiment de vous rebeller. Pour le coup, là, vous êtes jusqu'à début juin. Là, vraiment, il y aura un conflit qui va éclater. Vous ne pourrez pas vraiment, comment dire, y échapper, j'ai envie de dire. Hein. Après, au plus ou ce n'est qu'un horoscope, ça dépendra, personnellement, ça sera plus ou moins intense, hein, plus ou moins tendu, donc attention, non plus, ça ne sera pas non plus la catastrophe, mais vraiment l'obligation un petit peu voilà, de vous exprimer, de dire vraiment pourquoi pas au travail, pourquoi pas en amour, comment vous voyez les choses et essayer un petit peu voilà, d'imposer votre point de vue, tout simplement. Donc, bon, vous ne laisserez plus les autres faire à votre place. Il y aura peut-être une certaine forme d'impulsivité dans la façon de réagir. Ça va devenir, voilà, vous aurez des réactions un petit peu épidermiques comme ça, qui vont surprendre beaucoup de gens pour le coup. Donc, en fin de printemps, il va falloir quand même peut-être vous rattraper, hein, parce que vous n'irez pas par le dos de la cuillère. Hein. Donc, voilà, à force d'avoir attendu, pour le coup, là, boum. Bon. Attention quand même à ménager un petit peu des gens qui sont pas si... qui n'ont peut-être pas fait attention, qui n'ont peut-être pas fait les choses de manière réfléchie et qui finalement vont peut-être regretter d'avoir été un peu trop... comment dire, d'avoir été un petit peu trop... qui ont commandé un petit peu trop... voilà, qui ont été un petit peu trop autoritaires, voilà. Donc c'est pour ça, bon, attention à ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Né du 24 mai au 27 mai. Bon, alors, vous êtes en phase un petit peu où il faudra faire preuve de réalisme, où vous allez donc comprendre, vous allez donc surtout réaliser, je vais dire, que donc des personnes autour de vous vous tournent le dos, ne sont plus du tout en phase avec vous-même. Ça peut être des amis, ça peut être des associés, des clients. Voilà, vous êtes en phase où vous allez comprendre un peu pourquoi tous ces derniers temps vous étiez un peu dans une phase ambiguë où vous aviez l'impression tantôt que les gens avaient l'air sympathiques avec vous, tantôt vous avez l'air mal intentionné. Enfin, voilà, finalement vous allez comprendre que c'est un petit peu entre les deux parce que c'est vous qui étiez en fait dans votre phase d'idéal, vous vouliez créer, mener des projets dans une espèce de perfection, dans quelque chose de vraiment trop, on va dire, hein, dans quelque chose qui était exagéré, qui était vraiment ambitieux, mais bon, donc du coup que les gens ne suivaient pas parce que c'était en dehors de la réalité, tout simplement. Donc voilà, c'est votre aveuglement, hein, vous aussi, hein, j'ai envie de dire, a fait que vous avez fait fuir les gens. Donc là, vous allez comprendre qu'il faut maintenant travailler sur cet aveuglement, cet idéalisme, cette façon comme ça d'avoir enjolivé pas mal de choses, hein, d'avoir peut-être dans un projet professionnel n'avoir vu que les avantages et d'avoir oublié tout ce qui était inconvénient, tout ce qui était des contraintes. Donc ça y est, maintenant, vous allez ça va quand même un petit peu dans votre tête se moduler, enfin voilà, petit à petit se synthétiser, on va dire, et vous allez donc du coup faire la part entre ce que l'on peut réaliser, ce qui demande peut-être plus de temps à mettre en action. Hein. Donc voilà,
jusqu'au 27 mai, du coup, vous ne pourrez pas vous imposer. Vous serez sans arrêt dans l'obligation d'avouer vos torts, d'être obligé donc de négocier, on va dire, au meilleur des cas, hein, mais en même temps, voilà, les gens vont vous faire bien comprendre que vous avez dépassé certaines limites, vous étiez en dehors de la réalité, hein, voilà, donc, et bon, si vous ne faites pas l'effort voilà, comme je disais, de synthétiser, de remettre les choses dans un certain cadre, on va dire, voilà, vous ne serez pas soutenu, hein, et là, du coup, ça va vraiment vous énerver. Donc, bon, attention donc aussi au niveau sentimental, au niveau relationnel, l'énervement peut se traduire aussi par une forme de break, hein, par rapport à une relation, hein, qui pouvait avoir été assez longue, hein, même, voilà, mais même dans une relation qui a pu être assez stable, vous aurez besoin donc, de vous-même, voilà, de vous isoler un peu, enfin voilà, et peut-être que l'autre aussi ressentira la même chose, hein. Voilà, il y aura besoin vraiment donc oui, de vous replier un peu sur vous-même pour rebondir, hein, il faut le comprendre comme ça. Inversement aussi, enfin aussi autre cas, si vous êtes célibataire, voilà, ça peut être aussi un moment où vous allez vous tourner vers une autre personne, c'est-à-dire que vous sortez peut-être d'une rupture, et là vous allez commencer à comprendre pourquoi on vous a lâché, et là vous allez essayer plutôt aussi voilà, hein, donc de voir l'avenir, on va dire, d'essayer de ne pas trop vous fixer sur ce que vous avez fait, ce que vous faites encore maintenant, et c'est plutôt de voir comment vous allez pouvoir reprendre des choses de manière plus constructive. Et d'ailleurs, oui, et d'ailleurs, fin mai, début juin, dans cette idée un petit peu donc de reconstruire, de reprendre des choses avec plus de réalisme, hein, plus de concret, voilà, pendant votre période d'anniversaire, hein, fin mai, début juin, voilà, vous aurez envie un petit peu de vous faire plaisir, et vous pourrez le faire. Et oui, bizarrement, et oui, hein, par rapport à tout ce que je vous ai dit, justement, peut-être ça sera la fin du break au niveau sentimental, vous pourrez le faire en juin, vous aurez l'impression quand même que tout dépendra de vous, hein. Si on vous a tourné le dos, c'est parce que vous avez été trop dans vos idées, hein. Donc si vous reprenez les choses comme elles viennent, comme elles viendront, sans trop vous soucier des conséquences finalement, peut-être sans trop exagérer, voilà, c'est peut-être ça, hein, l'idée. Peut-être que vous allez beaucoup penser à des choses très très vagues, très grosses comme ça, voilà, on est vraiment dans le concept, hein, et finalement il fallait peut-être prendre les choses peut-être point par point, sans trop se casser la tête. Voilà, vous allez être dans cette phase un peu plus de laisser aller, mais dans le sens positif, hein, vous pourrez quand même vous reposer, et ça vous fera du bien, vous vous ferez plaisir, et les autres aussi seront contents de vous retrouver un petit peu plus souriant finalement, un peu moins à vous préoccuper pour des choses, pour des chimères on va dire. Donc des moments finalement au quotidien qui pourront vraiment être très sympathiques. Né du 28 mai au 30 mai. Bon. Vous êtes dans les griffes, hein, donc, vous êtes dans les griffes de la planète Neptune en Poisson, et cette planète brouille beaucoup de pistes, hein, et vous rend quand même, voilà, vous donne une certaine innocence. Bon, voilà, vous voyez les choses avec beaucoup de, j'allais dire d'angélisme, hein, voilà, vous êtes vraiment quelqu'un qui, vous voyez tout blanc, hein, c'est la période c'est une phase un peu que vous ne maîtrisez pas très bien, vous avez tendance un petit peu, si vous voulez, à toujours chercher le côté positif, toujours, c'est bien, hein, mais bon, parfois il y a vraiment des situations qu'il faudrait éviter, et vous y allez, mais alors droit devant, hein, voilà.
vous avez tendance, si vous voulez, à toujours prendre automatiquement le bon côté des choses, voilà, et pas trop à toujours occulter, si vous voulez, tout ce qui peut être, comment dire, un frein, tout ce qui peut finalement vous enquiquiner l'existence. Donc pourquoi, enfin bon, ça, j'ai pas encore trop compris ça, mais bon. Bon, attention, parce que au niveau relationnel, vous vous doutez bien que cette façon-là d'être innocent, d'être un petit peu trop, comment dire, un petit peu trop gentil finalement, hein, un petit peu trop, voilà, finalement, à essayer de toujours vous adapter finalement. Bon, eh bien, on essaiera finalement de vous manipuler un peu. Hein, de vous enrôler. Donc faites attention, ce printemps 2016 est un peu sous le thème, voilà, un petit peu de l'endoctrinement. Il faudra faire preuve d'une certaine vigilance envers certains proches qui essaieront un peu de tirer les ficelles comme ça, attention un petit peu sournoisement. Et voilà, pour le coup, donc jusqu'au 18 mai, vous serez dans une période où vous suivrez un petit peu, sans vous en rendre compte, hein, vous suivrez un peu les ordres. Hein, donc, contrairement à ceux qui sont nés au tout début du signe, vous ne réaliserez pas cela. Donc vous irez, là oui, oui chef, voilà, vous exécuterez les ordres, mais alors là, pour le coup, sans vous en rendre compte, sans vraiment rendre compte des conséquences que cela peut donner. Est-ce que c'est est-ce que c'est dans un but positif? Est-ce que c'est dans un but de destruction? Enfin, voilà, bon, bah, j'ai envie de dire, moi comme vous ne le saurez même pas, tellement ça sera très compliqué, puisque les personnes auront vraiment des intentions, voilà, j'ai envie de dire, très ambiguës, très floues, c'est pour ça, c'est vraiment des gens, ce sont des gens assez surnois. Donc, bon, c'est pareil, hein, ça ne dépendra que de vous. Il faudra réagir ou pas. Vous ne pouvez pas forcément aussi aller à l'encontre de cela, mais l'idée c'est un petit peu de minimiser, hein, votre aveuglement, hein, comment dire, votre aveuglement, hein, le fait de ne pas réaliser vraiment que les gens ne sont pas si bien intentionnés que cela. Bon, fin mai, début juin, ce sera même encore un peu pire parce que du coup, voilà, vous aurez finalement peut-être certaines récompenses de ces gens-là. Oh, t'as bien travaillé. Oh, bravo. Oh, on va te faire un petit cadeau, pourquoi pas. Au niveau financier, ça peut déboucher là-dessus. Hein, une petite prime, hein, une petite, si c'est dans un contexte professionnel. Bon, pourquoi pas une démonstration, voilà, au niveau affectif. Hein. Oui, bon, mais vous allez peut-être regretter un petit peu d'avoir agi comme ça, un petit peu les yeux fermés. Hein. Donc bon, c'est pour ça que, arrivé au mois de juin, la planète Saturne va rentrer en piste. Hein, et là, vous vous rendrez compte que vous avez un petit peu fait de mal à certaines personnes qui ne le méritaient pas. Ou bien vos actions, voilà, du coup, vont se montrer dans une telle contradiction entre votre propre intérêt et puisque les ordres que vous avez suivis vont faire que finalement ça va coincer au bout d'un moment, ça va se contredire et là voilà, la planète Saturne va accentuer sur votre fragilité et du coup vous allez vous retrouver bien seul parce que une fois le job accompli, bah, vous vous doutez bien que les personnes mal intentionnées vont vite se carapater. Et donc voilà. Attention pour cette fin de printemps, vous allez donc vous croire en groupe, en collectivité, et puis au moment où il va falloir régler les comptes, là vous serez tout seul devant les responsabilités. Donc attention, j'insiste bien sur le fait d'obéir. Si vous sentez un moment que vous n'êtes pas vraiment en train de prendre des décisions, que c'est vous qui devez appliquer des choses que d'autres ont décidées pour vous, méfiance. Né du 3 au 7 juin. Vous avez certainement commencé l'année 2016 en prenant de nouvelles responsabilités au travail, en essayant de diriger un petit peu votre vie aussi, d'une manière dans le côté privé. Pourquoi pas aussi vous faire respecter
en tant que parent vis-à-vis de vos enfants. Donc voilà, vous êtes vraiment dans l'idée donc de pouvoir, de pouvoir affirmer vos positions, d'être vraiment dans quelque chose de droit et rectiligne et d'essayer vraiment donc de prendre une position supérieure, voilà, d'essayer un petit peu donc de montrer que vous maîtrisez pas mal de choses. Bon, vous pensez que tout cela se passe bien, qu'il n'y a rien à redire, et pourtant vous vous rendez compte que les choses ne sont pas si simples que cela, étant donné que vous n'avez pas forcément des réponses, des retours positifs, hein, des retours vraiment rassurants, on va dire, qui vous permettent vraiment donc de penser que vous pouvez toujours assumer. Voilà, c'est ça l'idée, hein. Y a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye un petit peu, hein, quel que soit le domaine, hein, voilà, ça peut être dans la famille, ça peut être en amour, ça peut être un collègue, qui essaye toujours un petit peu de vous montrer que, bah non, t'as pas raison sur ce coup-là, ah bah non, hein, t'essayes d'appliquer telle chose, et bah non, t'as loupé ton coup, ah ah ah, hein, donc ça rigole un peu autour de vous, ça se moque un petit peu, et puis bah vous, votre crédibilité là-dedans, ça devient un petit peu limite, hein. Donc vous commencez le printemps avec l'idée qu'il y a quand même un danger qui plane comme ça, hein, bon, relatif quand même, hein, mais l'impression que votre place là-dedans, hein, votre place de leader, votre place un petit peu de conseiller, pourquoi pas aussi, hein, est de plus en plus remise en cause, hein. Il va falloir un peu se bagarrer pour cela. Et vous là-dedans, ben voilà, vous êtes testé sur votre adaptabilité, hein, là-dessus, ça, voilà, hein, c'est pas trop mauvais, étant donné que bon, bah, vous essayez un petit peu donc de répondre à chaque fois, voilà, d'essayer de trouver des arguments pour dès qu'on vous se moque un peu de vous, voilà, ouais, dès qu'on vous reproche certaines choses, hein, voilà, vous essayez un petit peu donc de justifier, d'expliquer, donc ça passe toujours plus ou moins comme ça, voilà. Mais bon, on vous tend des pots de banane sans arrêt, vous vous en rendez compte, et je dirais que petit à petit, voilà, vous allez vous renfermer un peu, ça va vous faire de plus en plus de mal, quoi, finalement, cette impression comme ça qu'on se moque un peu de vous, que on ne vous croit pas, on ne vous suit pas, et donc il y a un petit côté comme ça chez vous qui va se développer, hein, à cause de la planète Neptune, qui va donc du coup vous rendre un peu mal dans votre peau, voilà, un petit peu meurtri, et donc du coup vous allez, ça va au niveau de vos sentiments, voilà, ça va vraiment être quelque chose qui va s'intensifier. Vous allez donc du coup être d'un seul coup blessé par la moindre chose, par la moindre petite contrariété, par le moindre retard. Et là du coup, bon, vous allez passer dans une phase d'exagération pour le coup, et les autres, ils auraient peut-être raison, hein. Prenez les critiques comme quelque chose de positif aussi. Mais c'est sûr, il faudra admettre que l'ambiance ne sera pas terrible. Vous avez essayé d'installer un climat peut-être qui a pour base le dialogue, la communication, et c'est tout le contraire qui est arrivé. Tout le monde reste dans son coin, personne ne communique, et là pour le coup, voilà, vous essayez un petit peu aussi de votre côté, peut-être de mettre un peu d'humour dans une ambiance qui est vraiment mais détestable. Non, peut-être qu'il y a des raisons à ce que l'ambiance soit détestable, et c'est plutôt d'aller plus loin, de creuser un peu plus. Donc bon. Aussi au niveau sentimental, donc là si on se met plus au niveau sentimental, cette période peut se traduire par un partenaire rabat-joie qui vraiment mais ne fait rien du tout pour être agréable, pour vraiment non, il est dans son coin, il a peut-être ses raisons, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans une phase
qui a besoin donc de s'intérioriser, de faire le bilan dans sa vie. Donc du coup, ce sera quelqu'un de complètement amorphe, éteint. Donc pour le coup, là, ça va être dur à supporter au quotidien. Hein, voilà, donc bon, et il faudra prendre des bonnes résolutions, du coup, pour essayer, pas forcément de la secouer. Ah mais si, rigole quand même, mais si, rigole quand même, la vie est belle, alors que cette personne-là, bon, donc du coup, c'est à vous peut-être de faire avec cette personne-là, de faire avec ses problèmes, de les prendre aussi pour vous, essayer de prendre cette responsabilité-là, de vous engager aussi, et peut-être, hein, au lieu de fuir un peu, peut-être essayer tout le temps d'être sur un mode finalement positif, joyeux, enthousiaste, finalement non, hein, essayer d'admettre qu'on passe par des phases un peu plus compliquées, qui demandent du silence aussi, ça peut être ça, un partenaire très silencieux, et respecter son silence. Hein, oui, sauf que du 1er au 9 juin, avec la planète Vénus chez vous, et tout ça c'est lourd, hein, c'est pas fait pour vous, hein, vous qui aimez bien la légèreté, voilà, la rigolade, oui, enfin bon, la bonne humeur, on va dire, hein, oh, ça, vous allez vous lâcher un peu, quoi, tout simplement, oh bah vous allez un petit peu décompresser, vous n'en ferez qu'à votre tête pour le coup, hein. Et puis bon bah vous ferez plaisir, vous accorderez des petites douceurs, et les autres, hein, oh bah pouf, hein, on laisserait un peu tomber. Bah si après on vous reproche d'être égoïste, se fera pas vous étonner de cela. Mais du 8 juin au 12 juin. Bon. Eh bien, côté cœur, vous risquez donc pour ce printemps 2016 d'avoir une relation qui vous semble étouffante, pesante, routinière, voilà, jusqu'au 7 mai. À l'inverse, oui, bon, pour les célibataires, bon, une solitude qui peut être pesante, étant donné que rien vraiment de constructif, de consistant n'arrivera à l'horizon. Hein. Donc voilà, vraiment un début de printemps, vous savez pas trop à quel moment ça va se terminer. Hein, voilà, cette période comme ça, qui vous semble comme une période de malchance, un peu, où, ce sera un peu déprimant, faut vous l'accorder. Hein. Bon, c'est sûr, bon, il faudra faire avec, tout simplement. Hein. C'est sûr, les autres ne sont pas disponibles, aussi sur un plan plus relationnel. Acceptez-le, ce n'est pas de votre faute, tout simplement. Il faut que les gens, le temps que voilà, les gens puissent vous accorder un petit peu de temps libre, voilà, qu'ils vous accordent un petit espace, voilà, disponible pour vous, hein, temps, espace, pourquoi pas, voilà, pour prendre un rendez-vous, pour se voir. Ouh, c'est bien compliqué, hein, pourquoi pas au niveau amical, hein, donc au niveau familial aussi. Hein. Donc bon, bah faites avec, hein, ce sont les circonstances de la vie qui vont faire que bah, vous allez vous retrouver un peu seul, voilà, un petit peu dans votre train-train, et que bon, bah bon, ça passera, hein, après le 7 mai, heureusement, ça va s'arranger, hein, quand même. Bon, tout simplement, faites preuve de patience. Au niveau peut-être un peu plus professionnel, vous avez tendance finalement à minimiser certains détails, certaines petites choses comme ça qui vont arriver, hein, voilà, qui vont arriver, hein, et puis ça se terminera au 16 avril. Vous aurez l'impression qu'on pourra faire les choses sans trop se casser la tête, hein, voilà, l'impression que les autres ne verront pas grand chose à vos petites imperfections, voilà. Donc bon, vous serez un petit peu dans la négligence, hein, ou à l'inverse, on va dire, vous en ferez trop. Peut-être que ça peut être les deux, hein, finalement, pas assez là où il faut et trop là où il faut pas, hein, peut-être pas assez sur le fond et vous êtes peut-être vous amuser à présenter des choses avec beaucoup
voilà, de frioriture, hein, et alors que ça servira strictement à rien, parce que s'il n'y a pas de fond, du coup, ça sert à rien, c'est casser la tête sur la forme. Donc voilà, vous êtes trop dans, finalement, voilà, dans... vous placez trop votre énergie, on va dire, votre attention sur des banalités, des choses qui sont superficielles, on va dire, hein, et pour le coup, au travail, vous allez vous casser le nez. Hein. Bon, il n'y aura pas forcément de grosses conséquences, mais bon, attention, au début de printemps, à certains dérapages comme ça, un petit peu, vous allez peut-être vous contredire, pourquoi pas. Hein. Donc, bon, vous vous en rendrez compte quand même, hein, il y a quand même, heureusement, la lune noire en balance, qui vous permettra un petit peu de ne pas trop non plus vous investir à fond. Voilà, c'est pour ça, la négligence, oui, pourquoi pas aussi, dans le sens où vous allez vous rendre compte que ça ne sert à rien voilà, de porter un projet à fond, à aller jusqu'au bout, parce que vous ne vous sentez pas, voilà, vous réalisez qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'enjeux. Donc une petite affaire, une clientèle un peu réduite, voilà, ou je veux dire un dossier pas spécialement juteux au niveau financier, une action financière, voilà, pourquoi pas, qui n'aura pas forcément de grosses conséquences. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas forcément besoin de se casser le nez, de se casser la tête, pardon. Donc bon, peut-être que vous casserez le nez, mais bon, voilà, du coup pour le coup vous sentez que ça n'aura pas vraiment beaucoup d'impact à long terme. Bon. N'empêche que cette attitude, vous l'aurez encore quand même. Hein. Donc bon, passé donc, le mois de mai, bon, bah, une impression finalement que vous pourrez donc voir la vie avec un peu plus de légèreté. Hein. Et du coup, la planète Uranus va vous aider là-dessus. Hein. Donc, au milieu de printemps, d'un seul coup, voilà, vous avez l'impression que les choses vont s'accélérer, quoi. Vous allez pouvoir un petit peu, comment dire, avoir un peu plus de punch, hein, voilà. Donc, pourquoi pas vous déplacer, pourquoi pas organiser un petit voyage bien dépaysant, et, ou au contraire, voilà, un ami qui pourrait, un ami d'étranger, qui pourrait venir chez vous, qui pourrait se rapprocher de vous. Et donc voilà, une impression comme ça que vous pouvez, du coup, que vous allez pouvoir discuter, voilà, innover des choses, engager des choses nouvelles, et puis tout ce qui était passé, voilà, c'était passé, hein, voilà, les petits projets comme ça sans importance, ouaf, pas la peine d'en parler, hein, pas manque de chance, voilà, vous aurez un regard extérieur, et c'est à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que, bah, oui, mais non, va peut-être falloir aller jusqu'au bout. Vous avez, voilà, quand je parlais qu'il y a un problème de fond, cet ami, voilà, ou ce voyage, hein, voilà, ce fait un petit peu de vous déplacer, ça va vous permettre un petit peu de réaliser qu'il faut vraiment attaquer les projets dans le fond, vraiment dans les bases, dans des bases solides, quelque chose qui demandera de la méthode. Et là, vous y attendez pas celle-là. Hein. Donc bon, on arrive finalement au mois de juin. Bah, vous allez donc du coup, voilà, donc avoir bien réaliser cela à cause de la planète Jupiter en Vierge. Donc là, à partir du 1er juin, là, peut-être que finalement, ce sera peut-être les conséquences un petit peu de votre comment dire, du fait que vous avez un petit peu surestimé les choses. Hein. Vous avez déclenché peut-être une opération financière, hein, pourquoi pas. Bon, vous pensez que ça va vous rapporter, puis finalement ça va déboucher sur autre chose. Peut-être que vous allez vous rendre compte que, pourquoi pas une transaction immobilière, pourquoi pas vous allez vous rendre compte que ce que vous avez acheté, ce que vous avez vendu, c'est peut-être pas forcément quelque chose de satisfaisant. Hein. Oui, pour le coup, vous avez commencé, il va falloir du coup maintenant aller jusqu'au bout. Hein. Et donc, du coup, peut-être qu'il va falloir renégocier certaines choses, voilà, peut-être aller chez le banquier pour renégocier un prêt. Enfin, voilà, maintenant que vous aviez été dans dans votre idée de départ, il va falloir bien aller jusqu'au bout. Essayer de conclure à moyen terme, on va dire. Hein. On n'est pas forcément dans la conclusion pour ce printemps 2016, mais bon, il faut
il faut y aller, quoi. On est dans la phase du développement. Donc, bon, attention, essayez d'aller un petit peu en ligne droite. Donc, ce sera pas facile pour le coup, hein, parce que maintenant que vous serez engagé dans quelque chose d'un peu plus nouveau, vous aurez envie un petit peu plus de, voilà, de vous extérioriser. Vous aurez un petit peu de mal pour ce mois de juin à subir, hein, voilà, à faire avec les contraintes. Pour le coup, vous aurez l'impression d'être un petit peu au-dessus de tout ça, que tout cela n'est que du détail. Ah bah, on en voudrait bien tous que ça soit du détail, hein, mais non, hein, la réalité c'est autre chose, hein, il faut vraiment comprendre qu'il faut parfois se creuser un petit peu la tête. Donc se creuser la tête, ça voudra dire quoi? Peut-être plus précisément, ça voudra dire aussi, là j'insiste bien par rapport à une autre influence, hein, l'astéroïde Chiron, qui va faire que vous allez être donc dans une période où vous allez comprendre que vous avez donc été motivé, vous avez réalisé, pensé, être donc enfin oui, vous avez imaginé des projets, enfin voilà, par rapport, j'ai envie de dire, à des consensus, par rapport à des schémas de pensée qui étaient peut-être liés à votre éducation, hein, qui étaient peut-être liés à des certitudes que vous aviez inculquées. Voilà, vous étiez sûr que ça se passait comme ça parce qu'on vous l'avait dit, parce qu'on vous l'avait fait comprendre. Mais non, vous vous rendez compte qu'il y a parfois des moments où à vous de faire votre propre expérience. Et ne soyez pas trop non plus dans quelque chose de systématique pour le coup. Donc cette méthode-là à voir, le fait de se creuser un peu la tête, c'est peut-être d'aller au-delà, hein, je veux dire, il y a peut-être des exceptions à votre règle, hein, tout simplement. Donc sans forcément remettre toute votre éducation, mais non, peut-être pas quand même, mais toutes vos certitudes en question, vous allez tomber sur l'exception, sur quelque chose qui fait que vous ne pourrez pas vraiment aller tout droit, il y aura quelque chose qui montrera que vous ne pouvez pas vraiment, pour cette fin de printemps, ça y est, vous allez admettre un petit peu quand même que le monde bouge, hein, ce n'est pas quelque chose de fixe, et pourquoi pas, c'est assez intéressant, hein, si c'était toujours pareil, s'il fallait toujours répéter les mêmes choses, ce serait un petit peu ennuyeux la vie, hein. Donc au niveau relationnel, vous allez voir, hein, pourquoi pas amoureux, vous allez voir que petit à petit, les nouveautés viendront parce que vous aurez décidé un petit peu de chasser, hein, c'est prêt à penser, cette façon comme ça de voir les choses de manière trop rigide. Eh oui, hey. J'espère que cette vidéo a pu éclairer un petit peu votre lanterne, en espérant vous retrouver bientôt. N'oubliez pas que je prépare au fur et à mesure des vidéos tutoriels, si cela vous intéresse, si l'astrologie vous intéresse un peu plus en profondeur. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.